que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour un tirage prédiction astrologique pour ton été 2021. Donc pour chaque signe astrologique, on va aller voir quelles sont les prédictions pour cet été. Je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons, donc chaque maison correspondant à un domaine de la vie. Je vais te lancer les petits charms pour voir effectivement qu'est-ce qui va ressortir, quel domaine va être le plus impacté cet été, les domaines les plus impactés. Puis après, on ira poser des cartes domaine par domaine, notamment le sentimental, le cheminement de l'âme, mais également tes projets / le domaine professionnel. On ira approfondir tout ça. Donc je peux t'inviter à consulter le signe évidemment de ton signe solaire, mais également l'ascendant et le signe lunaire. Alors on le calcule en connaissant son heure précise de naissance et évidemment la date et le lieu. Il y a plein de sites qui le calculent gratuitement sur les sites internet si tu ne les connais pas encore. Petite précision également, je ne prendrai pas de consultation privée en juillet, donc pendant tout le mois de juillet. Donc effectivement, si vous avez dans l'idée de prendre une consultation, vous pouvez le faire jusque début juillet, parce que je m'arrête à partir du 2, donc cette fin de juin et début juillet. Et puis après, je reprendrai évidemment en août, donc voilà, je réouvrirai le calendrier électronique pour août. On est donc parti, on va aller voir signe par signe et puis on est parti. On est parti pour ton tirage, à toi le taureau. On va tout de suite commencer avec les charms et le plateau des 12 maisons. Qu'est-ce qui vient à toi cet été ? Bon, on a pas mal hors plateau. Est-ce qu'on ne sortirait pas des cases cet été, des codes? Alors, on a le chakra, la perle du chakra, le charme du chakra du cœur qui a sauté. J'ai ramassé un bout de fil avec. Ici, cette petite perle verte. En dehors du cercle, on a aussi le chakra de la gorge. Communication émotionnelle. Et on a également celui-ci qui est sorti, qui est le charme de la festivité, de l'amusement, de la joie, de la spontanéité aussi. Ok, allez, on est donc parti, on va commencer tout de suite avec la maison 1. La maison 1, c'est toi, c'est ton moi, ton être, ton comportement, ta vitalité, comment est-ce que tu te sens. Ici, tu as le charme de l'ambiguïté. Moi, je ressens quelque chose d'assez duel en fait. Je ressens que ouais, on est quand même dans un état d'esprit cet été de j'essaie peut-être aussi moi-même de me convaincre que c'est bien. Je ressens ici une forme de quête d'optimisme. Je ressens quand même aussi des fluctuations. Je ressens aussi un peu cette notion d'à fleur de peau. Un jour c'est bien et l'autre jour ça va moins bien et on ne sait même pas trop pourquoi. On a un petit peu cet esprit lunatique ici. Mais dans tous les cas c'est ambigu. Ou alors tu sais, je ressens aussi cette énergie de, en fait sur le papier il y a tout qui va bien. Tu vois, travail ça va bien, émotionnel bon ça va, c'est bien. Enfin, là j'entends j'ai pas à me plaindre, mais pour autant je ressens quand même un petit manque, une petite frustration. Ouais, il y a cette dualité ici pour toi cet été le taureau. Alors, on va aller voir du coup maison 2. Maison 2, c'est la maison de tes investissements. Tant en termes d'énergie que en termes de matériel, financier, l'argent. Ici, tu as le passé, tu as le charme de l'ex, du passé, du retour. Ici, j'entends effectivement retour sur investissement. J'ai l'impression ici que... Alors, pour les taureaux qui auront justement pris des précautions, qui auront semé des graines favorables, positives, on a un retour sur un investissement positif. Pour les autres, si effectivement tu as procrastiné sur certaines choses, si effectivement on ne sait pas trop donner les moyens d'eux, si on a pris des risques qui effectivement voilà, n'étaient pas forcément très mesurés, voilà.
t'as le retour en fait, hein, et ce sera négatif. Donc ici, ouais, j'entends retour sur investissement. Donc si c'est positif, eh bien, c'est que les graines que tu as semées l'été, et si c'est négatif, voilà, c'est un peu, là je ressens un peu la notion du karma en fait, hein, avec cette notion retour sur investissement. Alors ensuite, maison 3, c'est la maison de l'entourage immédiat, de tes proches. C'est aussi la communication, les échanges, les interactions. Ici, c'est très favorable, hein, puisque tu as la coccinelle, donc symbole de la chance, des opportunités, à cheval, hein, d'ailleurs, maison 3 et maison 4. Maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer, de ton intérieur et de ton intériorité, au sens propre comme figuré. Là, ici, pour le coup, on voit des opportunités, des chances. On voit aussi des communications qui te font plaisir, qui sentent aussi, là, ce que je ressens, parce que tu as le charme aussi de la caisse automatique, qui est d'ailleurs mon charme de l'investissement, tu vois, par rapport à la maison 2. Ici, je ressens que, ouais, t'as une forme de... Comme si, en fait, on reconnaît... Comme si en fait les autres reconnaissaient qu'on pouvait compter sur toi et toi tu reconnais que tu peux compter sur eux. Dans tous les cas, on a quelque chose de très positif au niveau relationnel grâce à des preuves en fait, parce que je ressens à la fois de la communication mais à la fois du concret avec la mise. Donc ouais, j'ai l'impression ici que tu prouves et où on te prouve que ta valeur en fait, ou la valeur de l'autre. Mais dans tous les cas, c'est très positif d'un point de vue reconnaissance et gratitude, hein, par rapport à tes proches. Alors ensuite, maison 5, c'est la maison de tes projets. C'est aussi ce qui te fait vibrer, ce qui te tient à cœur, notamment, pourquoi pas aussi artistique et créatif. C'est aussi la maison de ton enfant intérieur. Ici, tu as le charme du Sagittaire. Donc, c'est celui qui est déterminé, qui sait où il va. Il est aussi spontané, franc. Là, pour le coup, c'est de bon augure également pour cette maison-là. Je ressens pas mal de... En fait, là, ici, j'entends, il y a une vision sur le long terme. J'ai l'impression que cet été, tu te projettes et tu réfléchis sur du plus long terme. J'entends aussi, on réfléchit sur de l'engagement cet été pour toi, le taureau. Alors ensuite, maison 6, c'est la maison de la vie quotidienne. Ici, tu as le charme de la tortue, donc le charme de la lenteur, de la patience. Ici, pour le coup, on voit que c'est assez détendu, hein. C'est vrai que depuis le début, je vois pas trop de yang. On a des... Ouais, c'est assez... Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Mais pour le coup, j'entends ici, c'est plutôt tranquille, hein, au niveau du rythme de vie. J'entends aussi, j'entends slow life, donc le fait d'essayer de vivre doucement, mais du coup de savourer chaque moment, de prendre le temps en fait, hein, de vivre, d'apprécier, etc. Dans tous les cas, je ressens un quotidien assez calme et assez paisible, hein, pour cet été. Alors, ouais, j'avais pas vu, mais c'est qu'on a la petite nacre au centre. C'est marrant, c'était déjà ressorti dans un des tirages sous le prisme simple mais efficace, hein, parce que pour moi la nacre, tu vois, c'est blanc, mais pour autant c'est quand même une matière assez précieuse, hein, qui brille, qui est très jolie. Donc c'est mon charme de simple mais efficace. Et là, tu vois, ça me refait penser à ce que je t'ai dit par rapport à Slow Life. Il y a cette idée de... comment dire, de peut-être peu mais de bonne qualité. Là, j'entends peut-être on va venir privilégier cet été la qualité à la quantité. Ça peut être notamment en termes de, je sais pas, nutrition, en termes de travail. Par exemple, bah, au lieu de dire, ok, vas-y, je vais bosser intensément de telle heure à telle heure, là, tu vas dire, bah, je vais bosser quand je veux, mais quand je bosse, par contre, je suis hyper efficace, je regarde pas les mouches au plafond, enfin, tu vois. Ou alors, pareil, ça peut être en termes de routine. Enfin, voilà. Dans tous les cas, on a ici une atmosphère de lenteur et on veut faire dans le juste, dans le qualitatif et dans l'efficace. Alors ensuite, maison 7, on n'a rien de particulier. La maison 7, c'est la maison des unions, des partenariats, c'est aussi la vie sentimentale. Mais dans tous les cas, hein, comme je te le disais au début de la vidéo, on va aller approfondir avec les cartes, hein, ce domaine en particulier.
Alors ensuite, maison 8, on n'a rien non plus. C'est la maison de la transformation, la transmutation, des choses du travail de l'ombre aussi, des choses de l'inconscient et du subconscient. Ici, maison 9, c'est la maison des apprentissages, de la spiritualité, des enseignements, des voyages, de la religion. Ici, tu as quand même orienté vers donc le charme de la naissance que tu as aussi un petit peu vers la maison 10. Et tu as le charme ici du courage et de la persévérance. Là, ici, j'entends un petit peu comme ce qu'on a dit par rapport au Sagittaire. J'ai l'impression qu'on est dans cette énergie de j'ai envie de persévérer, j'ai envie de m'accrocher. Peut-être qu'effectivement, il n'y a pas tout qui se concrétise tout de suite dès cet été, mais pour autant, je garde ce cap et je sais que ça va encore me demander finalement le fait de ne pas lâcher. D'autant plus que là, avec ce nouveau cycle, donc c'est le charme du nouveau-né, là j'entends, ouais, on prend le temps de faire bien les choses. On en revient ici à cette petite nacre là de simple mais efficace, essentiel, sans froufrou, sans surplus, je sais pas quoi. Ouais, là j'entends, on préfère pas du tout que quelque chose de mal fait. Et à contrario, effectivement, on va prendre le temps pour ce qui nous tient véritablement à cœur. Là, je te ressens très déterminé quand même, Taureau, cet été. Alors ensuite, donc maison 10, pour moi, donc c'était orienté aussi vers le charme du nouveau-né. Maison 10, c'est la maison de notamment ta réussite professionnelle, mais également ton dharma, ta mission de vie, ton cheminement d'âme, etc. Donc on voit bien, projet hyper important pour ton âme, pour lequel tu es ou pour lesquels tu es déterminé. Alors ensuite, maison 11, c'est la maison de la protection, du soutien, de l'amitié. Ici, donc, tu as le stress, tu as les préoccupations avec les ennuis, avec le fromage, et tu as le yang. Ici, on voit effectivement, on se fait du souci pour une personne en particulier qui est une énergie masculine, donc une énergie yang. Donc ça peut être soit un homme ou soit une femme, mais avec une énergie yang. Néanmoins, ce que je ressens, c'est que tu vois ici, on a la confirmation qu'on a de la chance. Donc moi j'aurais envie de dire, il y a peut-être un petit moment de stress, mais pour autant ça se termine bien et on reçoit des bonnes nouvelles par rapport à cette personne. Et enfin, maison 12, c'est la maison des épreuves, des difficultés, de ce qui est compliqué à gérer. Ici, c'est plutôt pas mal parce que tu as le charme des souvenirs heureux. Donc, il y a quand même, ouais, je pense, un apaisement et un allègement d'une certaine lourdeur, le fait que ça tombe dans la maison 12. On me parle aussi de création de souvenirs heureux cet été, donc qui vont, je pense, venir un petit peu donner une bouffée d'air frais à ce qui peut te peser au quotidien. Et comme je te le disais tout à l'heure, sont sortis à côté chakra du cœur, chakra de la gorge et la joie. Donc là, moi j'entends, on essaie vraiment d'être plein d'entrain pour l'avenir, même si on sent qu'il y a quelque chose qui, tu vois, qui va pas. Quand je te parlais d'ambiguïté, ça peut être donc soit le fait que toi, sur le papier, tout va bien, mais que au fond, tu sens quelque chose qui te tracasse un peu. Ou alors inversement, c'est que le contexte n'est pas hyper favorable, mais au fond de toi, tu essaies comme ça d'aller mieux, de créer des beaux moments, etc. Dans tous les cas, je ressens que ça va, c'est plutôt positif et on voit justement ce conseil pour toi cet été de pas lâcher, de continuer parce que je pense que ouais, on a quand même des belles surprises qui te sont réservées. On va maintenant aller voir domaine par domaine avec les cartes des petites précisions. Allez, on va commencer par le sentimental, l'émotionnel, le relationnel pour le taureau. À l'envers, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. Bon, allez, je vais les garder parce que je l'avais pas vu. Allez, colère, retard,
âme, bienveillance. Et la lune. Bon. Au niveau émotionnel, sentimental, c'est quand même assez frustrant hein, pour le taureau. Je vais pas te raconter que ça va être super alors que je vois que c'est pas terrible. On a encore ce côté ambigu avec la lune, hein, ce côté un petit peu duel, côté un petit peu est-ce que je suis dans le vrai quoi? Quel est ce vrai? Je ressens en tous les cas que si tu attends quelque chose, je ne pense pas que tu l'aies concrètement cet été. Ce qui pourrait justement provoquer des frustrations et de la colère. Néanmoins, là c'est quand même joli qu'on finisse avec la bienveillance parce que j'ai l'impression que tu vas t'en rendre compte. Et je te sens en fait de moins en moins, plus l'été passe, de moins en moins dans l'attente. De moins en moins dans je voulais ça, je ne l'ai pas eu. Mais pour autant, je vais quand même être ouverte, être agréable, passer des bons moments avec mes proches. Mais je te ressens quand même agacée par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et un petit peu perdu aussi, hein. Avec l'âme et la lune, il y a un côté un peu flouté là, l'âme retournée. Dans tous les cas, c'est pas très yang, hein. Il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de... Là, du coup, tu vois, en conseil pour toi le taureau, pour le sentimental, j'aurais peut-être envie de te dire... le fait de s'attendre à rien, ça va peut-être te permettre d'être surprise agréablement par certaines personnes autour de toi. Donc là, j'entends, ce sera peut-être pas ton moment, ta saison, pour avoir ce que tu veux réellement dans le domaine sentimental. Mais au moins, le fait de le savoir, et ben du coup, t'as pas du coup des attentes comme ça qui vont être déçues. Donc là, j'entends, ne t'attends à rien pour cet été. Vois ça comme, s'il y a quelque chose qui vient, tu vois ça comme du plus. Mais pour autant, je pense que la source principale au niveau émotionnel sera tirée d'autres relations que le sentimental. Ou alors qu'une relation amicale en particulier, si tu avais des interrogations sur le sentimental et que tu attends quelque chose d'une personne sur l'amical. On va aller voir maintenant au niveau de ton cheminement d'âme. Allez. Cheminement d'âme pour le taureau. C'est ton développement personnel, ton évolution. Les réflexions que tu vas te faire. Les questions sur lesquelles tu vas réfléchir. Et l'oracle du Dharma. Ah, bon, c'est pas grave. Quand je vais la chercher et qu'elle est là à l'endroit, alors que je ne l'ai pas vue, je la garde. Alors, on a opportunité, 10 de bâton, donc lourdeur. Ici, on a l'avenir. On a la flamme jumelle et on a le bon chemin. Ok. Une fois de plus, c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que... déjà, tu avances par rapport à un lien très fort, par rapport à une petite flamme. Et par rapport à une relation qui compte pour toi. Pareil, hein, il s'agit d'un tirage général, ça peut également être de l'amical ou du familial, en plus du sentimental. Mais là, j'entends cet été, ouais, tu t'interroges aussi peut-être sur la façon de déposer quelque chose de lourd. Parce qu'il y a une perche qui t'est tendue. Dans tous les cas, pour moi, c'est assez positif, là, ce tirage, parce que tu as le bon chemin, tu as l'avenir, tu as l'opportunité. Il y a quelque chose qui te tire, en fait. L'univers, pendant cet été, il te tire vers les énergies du futur. J'ai l'impression que tu t'en rends compte et que tu saisis la perche, ce qui te permet justement de te dégager de lourdeur, de poids.
Non, c'est plutôt pas mal, hein. Je ressens vraiment un coup de pouce de là-haut, là, pour toi. Notamment avec cette carte de l'opportunité. Et j'ai l'impression hein, que, bon, l'été, on va pas se mentir, t'as pas un super tirage. Mais pour autant, le fait qu'on ait le bon chemin là, moi j'ai l'impression que peut-être, ouais, automne, ça sera pas mal pour toi. Hein. Parce que là, j'ai entendu en préparation, tu sais, comme s'il y avait 3 petits points de suspension. On voit qu'il y a pas mal de choses en fait qui sont en train d'évoluer. Peut-être que oui, tu pourrais avoir ce sentiment que ça stagne un peu, mais pour autant, je pense que c'est une préparation pour les mois qui arriveront après. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau hein, qui t'attend juste derrière, après cet été. Là, on me dit aussi, vois ça comme un marathon et ne lâche pas. Ne lâche pas parce que c'est pas si loin que ça. On va maintenant aller voir un message pour tes projets, qu'ils soient personnels, ça peut être voyage, déménagement, projets créatifs, artistiques, comme tes projets professionnels. Allez, message pour le taureau et l'été 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la méchanceté, l'opposition, on a le feu, on a la tour, on a l'altruisme. Ah, et on a l'as d'épée. Bon, alors ici on voit quand même, ça me fait plaisir d'avoir l'as d'épée à la fin, parce qu'on voit quand même une victoire sur des difficultés, sur certaines choses qui ont pu te déstabiliser. Potentiellement, bon, la tour c'est également une carte, donc c'est une carte de changement, mais également de déménagement, de bouleversement important. Ici j'entends que... une fois de plus, hein, tu vois, tu as l'altruisme avec la carte animaux environnement, c'est les énergies au niveau du chakra du cœur, qui permettent aussi de, je pense, apporter une clé complémentaire. Ici, on me dit soutien, le fait qu'on ait ça avec la méchanceté et le feu. Soutien et protection pour tes projets de la part de personnes qui t'entourent. Et dans tous les cas, j'entends ici, pour moi, il y a un parcours du combattant. Que ça fasse plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, ou alors pendant cet été que tu vas galérer ou que tu as déjà galéré, pour moi on a une victoire à la fin de l'été. Donc c'est pas mal. Sur des choses qui étaient complexes. Ouais. Dans tous les cas, j'entends encore accroche-toi avec le feu. Hein. D'autant plus que j'ai l'impression aussi que, ouais, comme je te disais, tu as des personnes autour qui vont t'apporter des aides importantes. Mais dans tous les cas, tu en ressors victorieux, victorieuse. Hein. L'as d'épée, c'est très bon augure. Hein. Effectivement, tu vois, l'as d'épée, il en a vu des vertes et des pas mûres. Hein. C'est tout en haut des épées. Les épées, c'est les blocages, les difficultés, etc. Mais pour le coup, il a fini. Hein, tu vois, il a le triomphe, il brandit son épée. Donc ouais, moi je dirais à la fin de l'été, tu as un succès sur certaines difficultés, sur certains retards, sur certaines oppositions. Ici on me parle aussi si tu attends j'entends un résultat de procès ou d'un recours, ça t'en ressort positif, t'en ressort, ouais, on te donne gain de cause. Voilà pour toi. Le taureau. J'espère que les messages ils t'auront aidé, qu'ils auront résonné en toi.
Moi, ça m'a fait plaisir de te transmettre ces messages. Tu peux évidemment me laisser un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, ça récompense mon travail. Tu peux également laisser un commentaire pour savoir, pour me dire comment est-ce que ça a pu résonner en toi. Et tu peux également t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance et je te souhaite aussi un très bel été 2021. Bisous!